Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui donc on fait une vidéo un peu tag. Je voulais vous faire le maquillage de Effie Stonem aujourd'hui, mais la luminosité est vraiment pas suffisante pour faire une vidéo de maquillage, donc voilà, je suis obligée de faire ça. Ceci dit, j'avais envie de le faire, donc ça tombe bien. C'est donc parler des tops et des flops 2010, donc c'est pas vraiment des produits qui sont sortis en 2010, c'est juste des produits que j'ai découverts, achetés et essayés en 2010. Voilà. Euh, c'est tout, on va y aller. Je vais commencer par les flops. J'en ai pas énormément des flops, mais j'en ai quand même. Le plus gros flop, ça reste ceci. C'est un... C'est le roll-on à la caféine de chez Garnier. Donc en soi, lui, comme ça, le normal, je le trouve pas spécialement mal. Je le trouve juste un peu inutile. Mais bon, maintenant qu'il est là, je l'utilise. Mais surtout, ce que j'aime pas, c'est son homologue teinté. Je l'ai acheté en même temps. Euh, il est teinté pour les cernes en fait, parce que ça maquille en même temps les cernes. C'est franchement nul. Enfin, franchement, ça avait fait un tapage de malade. C'était sorti, je crois, en avril dernier, ou enfin, vers ces eaux-là. Ça avait fait un tapage de ouf et c'était nul. Donc voilà quoi, on s'en passera. Enfin, moi personnellement, je m'en passe. Vraiment, quoi. C'est une sorte de roll-on comme ça. Aucun intérêt. Voilà. Ensuite, autre flop, c'est la marque Agnès B. Je vais pas la mettre dans la globalité, mais sur certains produits, notamment les fards à paupières. Donc là, j'ai pris une palette pour que. C'est une palette que j'ai utilisée une fois. Vous voyez, vraiment, c'est qu'elle m'a vraiment pas plu à la base. Et voilà quoi. Enfin, je trouve que les fards paraissent jolis comme ça. Et puis en fait, enfin, on n'en fait rien quoi. C'est vraiment de la grosse daube. Et aussi, mais je vais pas dire qu'Agnès B c'est nul, je vais pas leur jeter la pierre non plus. Ils ont certains produits qui sont bien, je vais pas, il y a certains produits que j'apprécie de chez eux. Mais parfois, bah non quoi. Et aussi les gloss, les petits gloss comme ça. Encore pour les rouges à lèvres, ils sont pas trop mal. Mais les gloss, ils sont tous de la même couleur. Sur vos lèvres, ils sont transparents. Et c'est tout quoi, il n'y a pas d'autres trucs. Donc voilà quoi, là c'est une teinte praline, donc un peu marron quand même, avec des paillettes, et ça fait vraiment transparent sur les lèvres quoi, donc aucun intérêt. Ensuite, quelque chose de très glamour, attention, euh, je vais parler d'un déodorant, donc en fait c'est, pardon, excusez-moi, je l'attrape, c'est le Ushuaïa Bio sans sel d'aluminium au lin, donc c'est en bille. Comment vous dire. En fait, il est assez spécial dans le sens où avant, j'utilisais la pierre d'Alain, comme ça à l'état brut, que j'ai acheté en pharmacie ou chez l'Occitane. C'était très économique d'ailleurs, parce que genre, je l'ai jamais fini, ma pierre d'Alain, pendant plusieurs années, et j'avais dû la payer 10 € quoi. Donc voilà, et c'est vachement efficace. Mais bon, je faisais ça parce que les sels d'aluminium, il y en avait partout et c'était pas bon. Maintenant, il n'y a plus de sel d'aluminium dans les déodorants. Donc j'ai arrêté la pierre d'Alain, je suis revenue au déodorant classique parce que c'est vrai que par rapport aux odeurs et aux fraîcheurs, c'est quand même plus agréable que la pierre d'Alain à l'état brut que vous mettez sur peau humide. Et en fait, jusqu'ici ça allait. J'étais satisfaite, je retrouvais la même efficacité qu'avec la pierre d'Alain. Euh, j'ai Franchement, je suis pas une personne qui transpire beaucoup et encore moins qui a une sueur qui sent. Hein, il y a des gens qui ont une odeur qui sent. Moi non, c'est pas mon cas et enfin ça a jamais été mon cas et je transpire très peu quoi. C'est vraiment dans des efforts très intenses que je vais transpirer. Sinon je suis pas du genre à transpirer. Enfin bref. Après ça c'est vraiment individu dépendant. Et en fait, depuis que je mets des déodorants, je vais pas dire que je transpire plus ou moins. Je transpire pas plus que d'habitude. Je trouve que l'efficacité est correcte, mais par contre je pue la transpiration. Comment vous dire, c'est vraiment chiant quoi. Enfin, je veux dire, bon, pas tous les jours, tu vois, c'est vraiment les jours où j'ai fait quelque chose de ouf et que j'ai transpiré plus que la normale, bah je pue. Euh, je pue quoi. Enfin, genre, c'est pas normal. Je veux dire, j'ai jamais senti la transpiration de ma vie.
depuis que je mets ce truc à de merde, je pue. Enfin bref. Donc non quoi. Non. Non, 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 non. J'aime pas du tout. Voilà. Ensuite, je crois que c'est tout pour mes flops. Ce qui est déjà au fond peut-être pas trop mal. C'est suffisant. En tout cas, si je pouvais rajouter quelque chose, si je peux quand même rajouter quelque chose, c'est la marque Aova que j'avais plus ou moins essayé en achetant un beurre corporel exfoliant en fait à utiliser sous la douche. Pour se gommer le corps et je l'aimais pas mais alors et pourtant c'était cher, c'était en forme de pot et c'était vachement cher non mais c'était pas donné et, et j'ai pas aimé quoi, j'ai pas aimé vraiment. Bon après bon voilà. Bref, chacun son point de vue. Ensuite on va aux produits bien, donc au top 2010. Pour moi, donc évidemment Aven en fait partie. Aven et sa gamme Cleanacé qui est pour les peaux acnéiques qui sont sous traitement desséchant comme le Roaccutane ou autres et qui ont tendance à peler, à être fragiles et tout. Et bah génial, 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 cette gamme elle est géniale. J'ai essayé le savon et la crème, top. Ensuite il y a le vernis particulier de Chanel qui avait fait beaucoup parler de lui au printemps dernier. Voilà, c'était vraiment genre l'engouement autour de ce vernis. Je suis pas du genre à essayer à acheter du vernis Chanel parce que je trouve que 20 € le vernis c'est un peu chéros quand même. Mais je dois avouer qu'il est top, que je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé, vous voyez. Et je l'aime beaucoup quoi. Et la couleur elle est vraiment très très jolie, c'est une sorte de taupe. Donc voilà, vous pourrez trouver des équivalents ailleurs, ça j'en ai déjà parlé évidemment sur mon blog des fois. Par exemple, le marron glacé de Mavala est une très belle copie. Voilà, donc c'est tout. Je vais pas épiloguer Milan. Est-ce qu'il valait vraiment tout l'engouement qu'il y a eu autour de lui? Peut-être pas. Voilà, peut-être pas, j'avoue. Je sais pas. Voilà. Aussi, autre chose que je voudrais parler, c'est les Aqua Cream de Make Up Forever qui ont eux aussi fait couler beaucoup d'encre au printemps et qui m'ont énormément plu en été. Donc là c'est un taupe 15 mais j'en ai d'autres teintes, j'en ai pas 1000 non plus mais j'en ai quelques-unes quoi, j'en ai 3. Donc c'est des produits texture crème que l'on peut utiliser sur les joues, sur les lèvres, partout vous pouvez le mettre et c'est du feu de Dieu. Donc là c'est une teinte taupe, la teinte 15, c'est génial. Je les mettais tous les jours en vacances en été, c'était genre ça me tient, vous avez dans la mer, vous allez dans l'eau, dans la piscine, tout c'est méga waterproof. Donc voilà, génial. J'aime beaucoup, ça mérite vraiment tout l'engouement qu'il y a eu autour. Voilà, pour le coup c'est clair. Et ensuite comme on va parler de Urban Decay, donc et ses palettes magiques. Hein, les palettes qui nous ont fait rêver toute l'année. Donc il y a eu la Alice in Wonderland, il y a eu la Nike, il y a eu la New York City, il y a eu la Black Palette, enfin bref, toutes ces palettes qui nous ont rendu complètement ouf, où le marketing était dingue, tout le monde en parlait, je veux dire c'était quand même assez dingue, tout le monde voulait ces palettes, les filles étaient prêtes à se battre pour ces palettes, donc c'était quand même assez dingue. Et voilà, on avait toujours des palettes de qualité, belles, même si voilà, ils faisaient beaucoup parler des palettes, mais au final elles étaient bien, donc moi ça me plaît et voilà quoi, j'aime quand je suis satisfaite d'un produit que j'ai voulu vraiment fort. Voilà, donc c'est tout. On pourrait parler des pinceaux Sigma aussi que j'ai découvert en 2010 et qui sont super bien. Pour le coup je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à venir faire un tour sur le blog Beauté Ratée, n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook, voilà, tout ça ça me fait plaisir et c'est important. Je vous fais de gros bisous, salut.